Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous ceux qui nous chantent? Tous ces beaux chants que le Seigneur nous donne. Nous sommes vraiment bénis. Amen. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir, une joie d'être dans mon pays natal. Alléluia. Recevez les salutations des frères et sœurs du côté de l'Allemagne qui pensent beaucoup à vous et qui prient aussi beaucoup. Amen. J'espère que le microphone ne va pas me lâcher encore aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je suis tellement dans la joie. Je suis arrivé cette fois-ci. En fait, je viens souvent pour la mission. Mais là, je suis venu avec toute ma famille. Ils sont là pour la première fois au Gabon. Donc, soyez patients avec eux. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de découvrir le Gabon, découvrir aussi la famille. C'est une belle chose. Et je suis là en fait, passer un peu le temps, me reposer en fait. Vous savez, on travaille beaucoup. Et quand on vient comme ça avec la famille, c'est pour se reposer un peu, vivre quelque chose, changer un peu d'air. Alléluia. C'est très très important. Les enfants de Dieu, nous avons tous besoin de ça. Quand on travaille à un moment, on a besoin de repos. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Shabbat. Mais en Jésus-Christ, nous sommes toujours dans le repos. Alléluia. Nous sommes toujours dans le repos en Jésus. Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié. Je te remercie, Père éternel, d'être là aujourd'hui. Vous allez tous bien? Tout à l'heure, il y avait la joie, ça chantait bien là, mais tout d'un coup, vous êtes devenus calme parce qu'on a dit, le frère William vient parler. Ça va? Vous savez, nous en Allemagne, on vit des temps très difficiles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la nouvelle loi qui est sortie, disant, comment dire, le mariage pour tous. Vous avez entendu parler de ça? Donc, ce sont les signes de la fin, des choses qui se passent un peu partout. Et donc, l'Église en Europe souffre, je vous dis. Vous ici, vous avez encore la possibilité de crier certaines choses dans les rues. Dire par exemple que l'homosexualité, c'est un péché, c'est mauvais. Mais dans certaines villes d'Europe, c'est difficile de sortir de telles paroles. Dans des administrations, c'est très très difficile. On peut même perdre son boulot. Tout simplement parce qu'on a dénoncé le péché. Les temps sont vraiment difficiles. Alléluia. Je me rappelle, et en fait, non seulement il y a toutes ces lois qui sortent, il y a aussi le cœur de l'homme qui s'endurcit davantage. Donc en fait, les hommes deviennent de plus en plus méchants. Le mal augmente. Mais que faire au milieu de tout ça? Nous, enfants de Dieu, nous devons toujours nous préparer, c'est vrai. Mais c'est très très difficile d'aller dans les rues et parler encore de Jésus-Christ. Je vous dis, faire ça, il faut avoir beaucoup de courage. Imaginez un peu vous retrouver dans la rue, parler de Jésus, et vous êtes obligé de omettre certaines choses. Vous êtes obligé de ne pas mentionner certains mots. C'est dur. Mais avec l'esprit,
Quand l'esprit te pousse à parler, même si la prison s'ouvre, ce n'est pas grave. Alléluia. Nous sommes obligés. Amen. Donc en fait, les temps sont vraiment difficiles. Et quand j'arrive au Gabon, je disais bien que le microphone, il ne faut pas me lâcher aujourd'hui. Les gars là-bas, là, c'est vrai que j'aime plutôt le microphone. Parce que prêcher c'est rien. Ça, se placer devant les gens, prendre le microphone, parler, ça c'est rien du tout. En fait, ça amène encore plus de problèmes. On peut même encore plus se cacher. Le microphone ne me lâche pas. Amen. Donc je vous dis, en Allemagne, en Europe, les temps sont vraiment difficiles. Les lois sont votées, les lois qui sont contre l'Église, contre les chrétiens. La loi qui est sortie en Allemagne, qui dit le mariage pour tous, ça a causé beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, quand on dit mariage pour tous, en allemand c'est Ehe für alle, donc le mariage pour tout le monde. Ce tous-là, on ne l'a pas défini. Ils n'ont pas défini ce que c'était, tous. Je vous donne un peu les nouvelles de là où je viens. Hein. C'est bon? C'est bon? Ok. Il faut quand même entendre autre chose. Le tous n'a pas été défini. Dès que cette loi est sortie, on a vu des choses horribles, des choses terribles. Il y en a qui sont sortis pour dire non, mais on a dit le mariage pour tous. Moi j'aime mon chien. Je couche avec mon chien depuis longtemps. J'ai qu'à me marier avec mon chien. La pédophilie, c'est-à-dire des personnes avec des moins de 18 ans. Une fille de 16 ans ou bien une fille de 15 ans qui dit mais moi je suis amoureux de ce monsieur de 50 ans, je veux l'épouser. J'ai le droit puisqu'on a dit le mariage pour tous. Donc en fait au début, les gens se disaient bon c'est tout simplement pour pousser l'homosexualité, le lesbianisme, mais non, mais ce tous-là n'a pas été défini et finalement le désordre s'est encore élargi parce que déjà l'homosexualité, le lesbianisme, c'est déjà du désordre. Et là, on va voir des choses horribles. Nous sommes vraiment à la fin. Quand j'arrive à Libreville, je vois toutes ces églises ou ces églisettes où il y a des gens qui partent, même hier soir encore, je me suis dit, bon, j'ai vu dans les chaînes là, il y a un truc qui s'appelle Gospel, une chaîne dans le câble là, Gospel Music, un truc comme ça. C'est ça, non? Une chaîne là. Et j'étais scandalisé. J'ai dit, ça c'est encore chrétien? Pendant que les gens ont du mal à mentionner Jésus-Christ dans certains pays, se battent vraiment pour comment dire, pour parler du Seigneur, il y en a qui s'amusent, qui font du n'importe quoi. C'est incroyable. Et j'ai mal au cœur. Je pleure. Quand on nous donne la possibilité de faire certaines choses, on ne le fait pas. J'ai mal, je pleure vraiment. On va pointer du doigt, on va dire oui, les églises babylonisées, mais je veux vous dire quelque chose. Toutes ces dernières années, on a vu le péché, le diable, l'ennemi entrer au milieu de nous. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui sont le véritable enfant de Dieu. Amen. Ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus-Christ. La dernière fois quand j'étais à ONG, parce que celui-là déjà ça fait bientôt, hein, le microphone ne me lâche pas. Ça fait bientôt plus d'une semaine. Et le Seigneur m'a poussé à parler de Lévitique 10. Le Seigneur dit, il dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et tous ces derniers temps, tout ce que le Seigneur m'enseigne depuis l'année dernière même,
il n'arrête pas de me faire comprendre, William, la barre est tellement haute. Plus je me rapproche, plus je reviens, je demande encore plus à ceux qui ont reçu. Il y a un verset dans la Bible qui le dit. On demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Vous le savez, non? Donc en fait, une église qui est déjà dans le péché, une église qui n'a pas reçu la saine doctrine, il est vrai que Christ demande toujours à cette église de se sanctifier, de se débarrasser du péché, se débarrasser du mal. Amen. On va changer le microphone. Amen. Les frères se battent pour que le microphone ne me lâche pas. Je bénis le Seigneur. Donc en fait, le Seigneur demande déjà aux églises de revenir. Mais les églises qui ont reçu la saine doctrine, quand je parle de la saine doctrine, c'est quoi? C'est-à-dire le message qui dit de revenir à Jésus tout seul. Seulement à Jésus. Amen. Cette église qui a reçu ce message et qui s'est dirigée, qui est allée dans cette direction, c'est-à-dire la direction de la sainte doctrine, je vous assure, le jugement de cette église est plus élevé. En fait, le Seigneur demande encore plus à cette église. Parce qu'en fait, c'est le message qui nous prépare au retour du Seigneur. Il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Le problème qui se pose dans ces églises qui ont reçu la sainte doctrine, c'est le légalisme et le formalisme. Je veux vous dire ce qui me vient directement et ce que j'ai remarqué. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans 2 Timothée ? Ah, les gars se battent, c'est bien. Que Dieu soit loué. Merci. 2 Timothée 3. De Timothée 3 à partir du verset 1. Vous êtes là? Si vous êtes là, vous dites Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Il ne faut pas être trop silencieux. Nous sommes en famille, non? Moi, je suis content de vous retrouver. Amen. Mais j'ai quelque chose qui me vient et que je suis obligé de partager avec vous. Alléluia. 2 Timothée 3, à partir du verset 1. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Amen. Il est dit ici, ayant l'apparence de la piété. Je vous dis, le problème qui se pose avec nous, toutes les églises un peu partout, c'est en fait tous les chrétiens, c'est l'endurance. Vous demeurez dans la sainteté, vous demeurez dans le Seigneur jusqu'au bout, parce qu'en fait le chemin il est long. Je vous dis, hein, le chemin est long, très long. Beaucoup sont tombés en route sur ce chemin. L'endurance, demeurer dans la sainteté jusqu'au bout.
glorifier ce Dieu jusqu'au bout. La sanctification jusqu'au bout. Chaque jour, chaque pas que nous faisons, être dans la sanctification. Frères et sœurs, il faut être sincère. Il faut être vrai pour demeurer dans cette sanctification. Il faut beaucoup d'humilité pour se connaître. Il ne faut même pas s'ignorer soi-même. Il faut toujours s'analyser pour demeurer dans ce chemin. L'endurance. Il faut savoir discerner quand est-ce qu'il faut changer, aller à gauche, aller à droite, aller à gauche. Demeurer dans ce chemin. L'endurance. Ça, c'est notre problème. Et lorsqu'on ne fait pas attention, on tombe dans les apparences. Sœur, l'apparence. Oh. Si tu n'es pas une personne qui vérifie les profondeurs de ton cœur, si tu ne regardes pas les sentiments qui sont en toi, si tu ne vérifies pas ta vie tous les jours, tu tomberas dans les apparences. Et l'apparence ici, le terme apparence ici vient en fait de la forme, le formalisme. Laissons le formalisme de côté. Parlons un peu du légalisme. Alléluia. Quand on vous dit, il faut obéir comme ça, il faut faire 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 comme ça. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, au verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Frère, cette force, qui est tout simplement la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la sainteté, qui va aller jusqu'au bout. Est-ce que tu es vrai envers toi-même? Est-ce que tu t'analyses? Est-ce que tu regardes dans les profondeurs de ta personne? L'apparence, frère, quand on a, comment dire, devant les frères et sœurs, on a une certaine position, on est reconnu comme chrétien, on est reconnu comme enfant de Dieu, on veut garder cette apparence, cette image. Comment garder cette image si tu n'es pas sincère envers toi? Si tu n'es pas une personne qui regarde toujours dans ton intérieur. Aujourd'hui, tu as été sincère. Aujourd'hui, tu as refusé la cupidité. Demain, refuse toujours la cupidité. Tu as refusé l'idolâtrie aujourd'hui. Demain, continue. Tu as été fort aujourd'hui. Demeure fort demain. Mais comment? Pourquoi je vous parle de ces choses? J'en ai parlé un peu la dernière fois quand j'étais. J'ai vu beaucoup tomber sur ce chemin. Je ne suis pas encore arrivé. Moi-même, je cours. Je cours. J'ai vu comment on était obligé de changer de manière de fonctionner. Ah, je bénis le Seigneur pour ce frère qui apparaît, qui nous donne de bons conseils. Sinon, on serait tous morts comme beaucoup de personnes que je connais. Ils ont bien commencé. Quand le mensonge commence à entrer en toi et que le Saint-Esprit t'alerte, réagis. Sois vrai. Pas devant le Seigneur. Père, je suis un menteur. Sauve-moi. Père, je regarde pour les femmes. Sauve-moi. Non, laisse ces histoires de venir chanter, venir prêcher.
évangéliser. Ah, Père, dis, Père, sauve-moi. Le légalisme, je vous donne la définition du légalisme. C'est le souci de respecter à la lettre la loi et les formes qu'elle prescrit, sans que le cœur soit véritablement transformé. Donc en fait, on se retrouve en train de suivre les commandements, reproduire des choses, pratiquer certaines choses sans la transformation du cœur. Vous connaissez ça? Les légalistes, prenons l'exemple des pharisiens. Les pharisiens étaient de très bons légalistes. Oh oui, ils connaissaient la loi, ils connaissaient la parole. Devant les gens, ils observaient ça. Ils montraient, oui, nous connaissons la parole. Nous connaissons comment les choses fonctionnent. Mais en réalité, intérieurement, perdu. Voici le problème qui nous mine. Au début, Jésus, on réussit à voir cette apparence. L'apparence du chrétien. On réussit à marcher, à prier, à chanter, à louer Dieu. Bon, soi-disant. Parce que le Seigneur ne voit pas comme les hommes. Nous les hommes, nous regardons l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Alléluia. On chante, comme tout chrétien. On s'habille même bien. Parce qu'en fait, on a tellement dénoncé l'habillement. Oh, les sœurs, habillez-vous bien. Oh, les frères, habillez-vous bien. À un moment donné, on respecte. Mais l'intérieur, pas du tout transformé. La barre, elle est haute. Hein? La barre, elle est haute. On peut chanter avec une belle voix. On peut sortir, même évangéliser, faire des choses. Mais intérieurement, pas de transformation. Une fois, une sœur disait, lorsqu'un frère était tombé, un gars que je connais très bien, était tombé, elle avait reçu, vous savez le verset qui dit dans Ézéchiel 36, du verset 26, il est dit que je vous donnerai un nouveau cœur, je changerai le cœur de pierre en chair. C'est ça, non? Cœur de chair. Et pendant qu'on priait, elle voyait comment, en fait, on a l'impression que c'était, comment on appelle ça, un processus chimique ou, je sais pas, biologique. Quelque chose qui est en pierre et qui commence à se transformer en chair. Mais d'un coup, c'était carrément le processus contraire. C'est-à-dire le cœur de chair commençait à redevenir le cœur de pierre. On s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand le péché entre dans la vie d'un chrétien, ceux qui sont autour le plus souvent ne le remarquent pas. Mais il est le seul à savoir. Oh, il est le seul, parce que le Saint-Esprit est fidèle. Il est dit que même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Quand tu mens, tout de suite, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu le connaissent. Ils savent ça. Dès qu'une parole mensongère, une parole incorrecte, une chose de mauvaise sort de ta bouche comme ça, paf, tu es interpellé. Mon fils, tu viens de mentir. Il y a des gens autour de toi, tu te dis, bon, je ferai ça plus tard. Je vais me repentir plus tard. Ok. Et ça continue. Une fois, deux fois. Un autre exemple,
une fille passe ou un homme passe, waouh, elle est belle. L'Esprit de Dieu te dit, ma soeur, mon fils, tu convoites. Je vais régler ça plus tard. Une fois, deux fois, trois fois. En fait, ce cœur de chair, petit à petit, vient le cœur de pierre. En fait, le mal entre petit à petit. Oh, frères et sœurs, c'est subtil, je vous dis. Qui connaît ça? Très subtil. Mais, c'est là dans le cœur. Le cœur a commencé à changer. Mais on doit garder notre apparence. Cette image que les frères et sœurs connaissent de moi, mais je dois maintenir l'apparence. Quand tu arrives à l'assemblée comme ça, on sait que le frère, il chante toujours bien, il prêche, il est toujours gentil, il salue les frères et sœurs. Même en route pour l'assemblée, quand il arrive, on s'est dit, ah, je ne suis pas digne de venir ici. Ah. Mais pourquoi tu n'es pas digne de venir ici? Mon frère me travaille, va dans la présence du Seigneur et dit, oh, Père, sauve-moi. Le péché est là. Mon cœur change. Ma vie change. L'amertume hante. Le manque de pardon est toujours là. Mais comme on doit garder cette apparence, on doit maintenir cette image. Sœur, ne me lâche pas. Alléluia. On doit maintenir cette apparence. Et voici, on ne veut pas être vrai. Qui veut être vrai ici? Chaque fois qu'une mauvaise chose se présente à la porte de votre cœur, rejetez. Rejetez. Ça, c'est le légalisme. Vous avez la définition du légalisme, non? C'est-à-dire, tu veux respecter certaines choses, des lois, tout ça, sans la transformation du cœur. C'est pourquoi il faut passer le temps dans la présence de Dieu pour que le Seigneur transforme notre cœur. Il faut pleurer pour les mauvaises pensées qui nous traversent. Il faut pleurer pour le péché qui frappe à la porte. Il faut pleurer, crier, Seigneur, sauve-moi du mal qui se présente devant moi. Je n'arrive pas à pardonner. Sauve-moi. Je n'arrive pas à enlever cette image de ma tête. Cette pensée. Sauve-moi. Crie à Jésus. Passe le temps dans sa présence. Ça ne sert à rien de garder cette image que tout le monde connaît de toi. Quand ça ne va pas, dis frère, j'ai besoin de la prière. Prie avec moi, ça ne va pas. Ça ne sert à rien de faire semblant. C'est ton image qui est importante ou bien c'est la vie éternelle? Ah, moi je m'en fous. Je m'en fous qu'on dit, ah, le frère là, oh, c'est lui qui prêche. Mais non, ah, ça c'est pas mon pétard. Si je veux me rouler au sol devant le Seigneur, je me roule au sol. Ça, c'est pas, je ne vais pas regarder à gauche, à droite. Que tu sois là, ça ne me dit rien. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Parce qu'on veut garder une image devant les frères et sœurs, devant la famille ou je ne sais pas quoi. Vous savez, il y a une personne qui m'expliquait une fois comment éduquer les enfants, en fait, partager la parole avec eux. Je n'ai pas encore réussi à 100%, je le fais, on essaie de pratiquer ça. Il disait, les prières où les soirs on vient comme ça, on
On se réunit avec les enfants, on prie 5 minutes, 1 minute, on a Jésus, allez au lit. Vous connaissez ça, non? Vous amenez l'enfant au lit, vous priez, pour qu'il dorme, tout ça. Il disait, mais comment les enfants sauront que Dieu est le Dieu qui guérit, qui sauve, qui purifie, qui pardonne les péchés et tout, lorsque votre vie de prière, les enfants ne voient pas. Vous retrouvez seulement, vous priez 1 minute et puis les enfants partent. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu as fait une erreur. Tu pleures devant le Seigneur pour ça. Pour le péché qui manifeste dans ta vie. Ou le mal qui frappe à ta porte. Tu pleures à Dieu, tu souffres, tu cries. Les enfants voient. Tu supplies, Seigneur, pour telle chose, s'il te plaît, sauve-moi, enlève ça de moi. Les enfants voient. Disent, mais, oh, c'est pour ça que tu cries comme ça, tu pleures devant le Seigneur. Et là, tu as l'occasion de dire à l'enfant, mon petit, ça peut m'amener en enfer. Et donc, ça interpelle déjà l'enfant depuis le bas âge par rapport aux choses qu'on a tendance à négliger. Et pourtant, ces choses, comme je disais la dernière fois à Wendy, ce sont des choses qui endurcissent notre cœur, qui sont rattachées à notre caractère, à notre manière de parler, qui sont, en fait, quelqu'un disait, les petites choses qui sont dans votre vie, ce que nous vous appelez petites choses. Ce qu'on dit par exemple, bon, ça c'est moi, ça c'est moi, moi je suis comme ça. Et tu ne sais pas que toi, ton moi, que toi tu es comme ça, c'est ce qui peut t'amener en enfer. Un exemple. Quand quelque chose se passe, tu t'énerves vite. Et tu sors des paroles, tu sors des paroles grossières. Tout le monde te connaît comme ça. Et tu viens toujours devant le Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur dit, quand tu as des choses pareilles, c'est le conseil que je vous donne, prends le temps, supplie le Seigneur, prends cette chose au sérieux. Ne te dis pas non, c'est juste quelque chose comme ça, non. Prends ça au sérieux. Pleure devant Dieu. Dis, Seigneur, délivre-moi de ce comportement. Délivre-moi de cette manière de faire les choses. Parce que je vous dis, si tu rentres avec ça, surtout pour ceux qui ne sont pas mariés, tu rentres avec un tel comportement dans le mariage, ça va péter. Pour ceux qui ont des enfants, ça va chauffer. Ça peut gâcher votre relation dans le foyer, avec les enfants. Pour ceux qui vont commencer à travailler avec certaines personnes, avoir des relations qui se voient tous les jours, ce genre de comportement risqueront de détruire votre témoignage. Et là, on dira, c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé. Ah, je vous dis, la barre, elle est haute. Les choses que vous avez tendance à négliger sur votre comportement, sur votre manière de voir les choses, ah, la barre, elle est haute. Ce sont ces choses-là qui risquent de vous amener en enfer. Oh, c'est juste un petit mensonge. Quand on tombe dans le légalisme ignore le salut, ignore la grâce, ignore beaucoup de choses, les dons, plein de choses. On est attaché à la forme. Parce qu'on arrive à pratiquer telle chose, on arrive à prier, on arrive à se lever à 3 heures du matin, on fait comme ça, on jeûne et tout ça, on s'attache à ces choses, on se dit, nous sommes sauvés. Ah, c'est dangereux. C'est pas parce que tu as bien prié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire bien prier? Tu as prié le matin, tu pries le soir, tu as des heures précises où tu pries, tu te dis sauvé. Vous connaissez l'histoire du pharisien et c'était quoi encore? C'est du publicain.
Le pharisien dit, moi je jeûne 3 fois par jour, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je ne suis pas comme celui qui est à côté de moi. Et le publicain dit, Seigneur, aie pitié de moi. Vous voulez avoir confiance à la connaissance de la parole que vous avez? Parce que tu connais la Bible? Si tu as lu la Bible de Genèse à Apocalypse? Je vous dis l'endurance. Termine jusqu'au bout. Ah, sincère. Il faut être vrai. Tu jeûnes, c'est bien. Tu lis la Bible, c'est bien. C'est très important. Il faut le faire. Mais il ne faut pas avoir confiance en ça. Mets ta confiance. La Bible dit clairement, en aucun autre nom avons-nous reçu le salut. Seul dans le nom de Jésus. Si tu mets ta confiance à la manière dont tu pries, tu mets ta confiance aux évangélisations que tu fais, tu mets ta confiance à ta manière de lire la Bible, passera à côté. Tu vas tomber dans le véritable formalisme. Parlons un peu maintenant du formalisme. Alléluia. Comprenez ce que je dis? Vous me comprenez? Parce qu'on peut parler comme ça et puis les gens sont là et se disent, mais le frère là, il nous raconte quoi là? J'ai vu, j'ai vu. Ça m'a tellement fait peur, je vous dis. Je me rappelle, j'ai eu tellement peur qu'un jour j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, moi prêcher là. Seigneur, je ne veux pas prêcher. Me mettre devant les frères et sœurs pour parler encore de Jésus. Seigneur, on dirait que cette affaire-là, ça envoie les gens en enfer. Pauvre de moi, j'ai commencé à parler comme ça. Je dis, mais si lui, si ça arrive à celui-là, et moi, non. Je vois comment ce frère a pris. Je vois comment il lit la parole. Il jeûne. Tout ce qu'il fait. Mais comment une telle chose puisse arriver? Oh mon Dieu. J'ai peur. Que faire? Que faire? Aujourd'hui, j'en connais qui ont des oreilles, des boucles d'oreilles partout, des tatouages partout sur le corps, mais qui étaient des prophètes. J'en connais des gars, quand ils prêchaient, la manière dont l'onction se manifestait, j'en connais. Aujourd'hui, ça prêche la dîme, pourtant ils ont dénoncé. Je me souviens d'une sœur qui allait de maison en maison en Allemagne pour distribuer des DVD, pour dénoncer le message de la Bible, pour éclairer les frères et sœurs partout. Zélé, quand il y a la porte, je suis venu te voir, voici le message. Distribuer les DVD. Et prophétiser comme ça. Après, ça a commencé à prêcher sur les mèches. Ça a commencé à prêcher sur les pantalons. Après, c'est allé complètement ailleurs. Aujourd'hui, tu sais même que ça prêche contre toutes ces choses qu'elle avait dénoncées. Le chemin est long. Nous voulons entrer au ciel. Nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Nous accrocher davantage. Alléluia. En ce qui concerne le formalisme, c'est l'apparence, c'est-à-dire avoir la forme. Une forme bien précise qu'on demande. On remarque ça dans beaucoup des églises, l'habillement, les toges, toutes ces histoires. Les chantres sont habillés d'une certaine manière. On a une forme bien précise que tout le monde veut voir.
Le formalisme nous fait tomber dans les traditions. Avec les traditions, là, je suis choqué, je suis scandalisé. Quand je vois les chrétiens qui se lèvent aujourd'hui. Pourtant, on a tellement dénoncé ces choses-là partout. Et on voit ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Concernant un exemple, le message de la dot, par exemple. On voit, il y a des frères et sœurs qui viennent témoigner de comment le Seigneur touche les parents et les parents refusent la dot. On dit ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la Bible. Cette affaire de dot. Vous êtes en train de vendre vos enfants. Mais chez nous, c'est comme ça. On va faire comment? Chez nous, c'est comme ça. Les traditions. On veut garder cette forme-là. On va faire comment, mon frère William? Mais on va faire comment? Chez nous, ici, c'est comme ça. Ah, et la parole? Et la parole? Mais tout le monde fait ça. Ah bon? Tout le monde a cette forme. Moi aussi, je veux avoir la même forme. Ah bon? Laissez-moi ouvrir un peu cette parenthèse. Les traditions. Tu te dis enfant de Dieu. Tu lis la parole. Les pratiques que le Seigneur dénonce. Mais c'est toi. Tu peux t'asseoir dans ces mêmes endroits où on fait passer les cuillères devant toi. Et tu te dis enfant de Dieu. On te dit de prendre l'eau versée comme ça pour saluer les ancêtres. Tu le fais. L'idolâtrie. La sorcellerie. Toi, enfant de Dieu. Je vous dis, le chemin est long. Hein? Au début, là, tu dis non, non, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Mais quand cette tradition-là se présente devant toi, tu plies les genoux. Il faut maintenant rester jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Devant les frères et sœurs, quand quelqu'un vient donner le témoignage, ouais, le Seigneur a accompli quelque chose de bien dans ma vie. Voici les parents ont accepté le mariage sans la dot. Tu es le premier à te lever. Alléluia! Alléluia! Et derrière, tu vas prendre ta part de la dot. Là, c'est à ton tour. Tu te lèves, tu t'en vas prendre ta part. Et tu te dis chrétien. Devant les frères et sœurs, tu as du mal à dire, voici mon camp. Frère, William, je ne suis pas d'accord. Tu racontes. Tu ne fais pas. Tu applaudis. Alléluia. Amen. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Le formalisme conduit dans l'hypocrisie. Le formalisme te fait porter un masque. Tu veux garder cette forme devant les autres. Tu ne veux pas montrer ton camp. Et quand on arrive ici à l'assemblée, alléluia, les témoignages des frères et sœurs, alléluia, Dieu, tu es puissant. Mais derrière, toi, tu vas faire les choses comme ça. N'importe quoi. Je sais qu'il y en a ici. Il y en a ici. Devant les frères, ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord. Derrière, ils le font. Vous pratiquez les choses dans votre secret là-bas. Et maintenant, quand vous arrivez devant les frères et sœurs, vous voulez montrer comme si vous êtes d'accord avec. Hypocrisie. Mensonge. C'est ça le problème du formalisme là. On veut garder cette forme. Je vous ai bien dit, hein, le chemin il est long. Beaucoup ont bien commencé et ont mal terminé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été vrais. Ils n'ont pas été vrais envers eux-mêmes. Nous, on a appris ça avec l'heure. Personne ne se réjouit de voir tous ceux qui sont tombés en route. Personne. Ça fait mal. Ça fait mal de voir les gens avec qui tu priais. Aujourd'hui, ils sont comme des païens.
Vous n'arrivez même plus à converser. Ça fait mal. Je pleure dans mon cœur quand je vois de telles choses. Je t'entendais bien avec un frère, une soeur. Vous êtes obligé de vous séparer. Parce que la personne a pris un autre chemin. Mais il y en a qui sont là, qui ont déjà pris le mauvais chemin. Mais qui continuent de garder cette apparence. Garder cette image. Qui ne veulent pas être vrais. Ça ne peut pas manquer ici. Partout où on passe, on rencontre les mêmes choses. Ça ne peut pas manquer. Je vous dis, il y en a ici. Il y en a. Une joie éphémère. En anglais, on dit deal with your problem. C'est-à-dire, vraiment, affronte tes problèmes. Affronte tes difficultés. Affronte tes mauvais comportements. Affronte tes péchés. Affronte le mal qui est en toi. Affronte ça. Dis Seigneur, voici comment je suis. Je suis un menteur. Sauve-moi. Je n'arrive pas à pardonner telle personne. Sauve-moi. Je vole. Sauve-moi. Je suis impudique. Seigneur, sauve-moi. L'idolâtrie est là. Sauve-moi. Ah, le Saint-Esprit est fidèle. Il est tellement fidèle. Et il nous révèle des choses qui sont secrètes. Et là, on entre dans notre secret. Et on règle notre situation avec lui. Alléluia. Je vous attriste. Je suis arrivé au Gabon. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui m'ont aidé. Il y a ma soeur qui devait aussi se... Ma petite soeur, même père, même mère. Je suis devant un dilemme. L'aîné de la famille. Ma petite soeur, même père, même mère, même sang. Qui devait se marier. Le grand frère est là. Il y a le mariage coutumier qui arrive. Ma soeur dit, voici mon frère. Ça fait des années. Enfin, il est là. Fais ça avec moi. Aide-moi à ça. Fais comme ça, fais comme ça. Je dis, ma soeur, j'ai mal au cœur. J'aimerais bien t'aider, j'aimerais bien faire ça. Je suis lié à Jésus. Ça, c'est ta manière de voir les choses. Excuse-moi, je ne ferai pas ça. Un matin, je m'apprêtais à aller au mariage coutumier. Je vous parle de ça parce que, enfin, Amen. Je m'apprêtais à aller au mariage coutumier. Et là, le Seigneur me parle. Et ce qui m'a parlé, ce qui m'a dit, ça m'a fait peur. Il me montrait qu'en fait, que même la parole que tu connais, si tu entres dans ces choses, tu n'auras même pas le pouvoir de te libérer. J'ai dit, Seigneur, que faire? C'est ma petite sœur, chérie. Je ne dis pas que le mariage coutumier est mauvais. Comprenez mon langage. Mais passe
plus souvent à l'intérieur. Ce qu'on fait là-bas, le Seigneur n'applaudit pas pour ça. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas facile, c'est dur. Comment dire non? Comment dire non, je pars pas? On va me traiter de quoi? Je dis, mon Dieu, j'ai appelé pour dire, excusez-moi, je ne serai pas là. Je serai à la mairie. Pourtant, le mariage coutumier, c'est là où les deux parents se réunissent. En fait, c'est là même où on donne vraiment la femme à marier, en mariage. C'est là même. Mais tout ce qui se passe autour là, oh, il faut taper la cuillère ici. La cuillère, c'est devant toi. On va dire comme ça, on va danser des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur. On va te faire répéter les choses et tout ça. Ah, chrétien, ah, enfant de Dieu, comment tu peux te retrouver dans de telles choses? Ah! Et ensuite, c'est pour venir dire ici, alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Donner témoignage. Et est-ce que Dieu a applaudi? Lévitique, non mobile. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne ce message-là. Lévitique 10, à partir du verset 1. Si vous êtes là, vous dites Amen. Vous êtes triste? Il ne faut pas être triste, oh. C'est la parole. La parole qui libère. On en a tous besoin. Or, les fils d'Aaron, à partir du verset 1, or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leurs encensoirs, mirent du feu, et ils posèrent dessus de l'encens. Ils offrirent devant Yahweh un feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Ils moururent devant Yahweh. Moïse dit à Aaron, c'est ce qu'avait déclaré Yahweh en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tue. Alléluia. Waouh. Le Seigneur dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. C'est l'une des raisons pour laquelle il a dit, lorsque les disciples ont demandé, enseigne-nous comment prier. Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qui vient après? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ici il dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Fais attention à ta manière de vivre avec le Seigneur. Fais attention lorsque tu t'approches de ce Dieu. Fais attention à tes attitudes, tes émotions, ce qui est au-dedans de toi, ta manière de voir les choses. Fais attention à ta manière de t'approcher de ce Dieu. Voici des gens qui sont morts dans sa présence, devant ce Dieu. Mourir loin de Dieu, c'est-à-dire dans le péché, loin de la présence de Dieu, c'est une chose. Mais mourir là où tu dois être sauvé,
Mourir là où tu as reçu le message, la sainte doctrine, la vraie parole. La parole qui sauve, le message qui te prépare à l'enlèvement. Tu meurs dans cet état. Tu meurs dans cette présence, dans ce message. Ha! Le message que nous attendons depuis longtemps. Le message qui nous sauve. Le message qui nous amène au ciel. Le message qui nous prépare. C'est là où tu meurs. Fais attention à la manière dont tu t'approches de ce Dieu. On ne s'amuse pas avec Yahweh. Fais attention. Laisse tes habitudes. Faut pas dire parce que hier ça marchait comme ça va marcher comme ça aujourd'hui. Non. Vérifie les profondeurs de ton cœur. Frères et sœurs, je vous donne un message. Si vous prenez ça à la légère. Hein? Mourir dans la présence de Dieu. Le tabernacle. 3 portes. Première porte, tu entres, tu rencontres l'autel des reins, le sacrifice. Il faut mourir. Mourir. La croix. Il y a les ablutions. Tu continues, tu entres dans la deuxième porte. Le lieu saint. Les pains de proposition. Le chandelier pour t'éclairer. La parole pour te nourrir. Dans la présence de Dieu. Tu avances. L'autel des parfums. Là où l'adoration se lève. Élever ce Dieu. Par les prières. Le parfum de bonne odeur qui sort de toi. Tu traverses la 3e porte. Tu es dans sa présence. Tu rencontres le Dieu Tout-Puissant. Le Saint des Saints. Ce lieu, il est saint. Il n'accepte pas le mensonge. Dans ce lieu, lorsque tu te rencontres avec le Dieu le Tout-Puissant, il n'accepte pas le mensonge. Le péché, il refuse. Le mensonge, il refuse. Le manque de pardon, il refuse. Dans cette présence, voici le travail du sacrificateur, le prêtre. Nous avons lu tout à l'heure qu'il a fait de nous des prêtres, des sacrificateurs. Lorsque le sacrificateur entrait, le prêtre entrait, il devait d'abord mourir. La croix. Lorsque tu te décides de vivre avec ce Dieu, meurs mon frère, meurs, meurs. Reconnais tout ce qui est en toi. Le mensonge, la fausseté. Dis-lui Seigneur, je suis un voleur. Dis-lui Seigneur, je suis un menteur. Dis-lui Seigneur, j'ai l'amertume dans mon cœur. Dis-lui Seigneur, sauve-moi. J'aime trop les femmes, j'aime trop les hommes, sauve-moi. Dis-lui ça. Si tu ne veux pas, il est dit que les sacrificateurs, les prêtres, lorsqu'ils entraient dans ce lieu très saint, ils avaient une tenue. Au bout de cette tenue, il y avait des clochettes. Ça faisait un son. Le son, c'était pour dire à ceux qui étaient à l'extérieur, il est encore vivant. Parce qu'on mourait dans cette présence. Les gens mouraient dans cette présence lorsqu'on y entrait avec des dispositions impures. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans cette présence, a refusé. Il a seulement douté. Il est devenu muet. Beaucoup meurent dans cette présence. Beaucoup se vident dans cette présence. Ils viennent devant le Dieu très saint avec le péché et ils refusent de dire au Seigneur, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, j'ai menti. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai triché. Ils refusent de le faire. Ils prient, ils continuent de prier, ils chantent, ils prient même en langue et ils partent. Les idolâtres, dans cette présence,
ça regarde les derrière des femmes, ça regarde les hommes, comment ils sont habillés, et ça vient dans cette présence, et ça prie, ça chante, sans dire au Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi. Et on continue comme ça. On continue comme ça. 1 mois, 2 mois. On est toujours dans cette atmosphère. Toujours. Et tout d'un coup, la lecture de la parole, ça ne vous intéresse plus. Tout d'un coup, les films qu'on ne regardait pas avant, on commence à les regarder, on est attiré à ça. Tout d'un coup, aujourd'hui on ment, demain on ment, ça devient une habitude. On devient maintenant un menteur. La mort hante. La mort hante. Quand on arrive dans la présence de Dieu, on veut garder cette image. Je suis un enfant de Dieu. Non, je suis quand même un enfant de Dieu. Quand les chants, quand il y a des chants, vous ne savez pas qu'avant, lorsque les gens allaient dans les concerts de je ne sais pas quoi, là, de Francky Vincent, on avait toujours des frissons. Quand vous écoutez la musique, là, un slow comme ça, vous avez des frissons. Oh, ça, tu frissonnes. Ah bon? Parce que les sœurs là-bas commencent à... Tu frissonnes, tu penses que Dieu est là, que Dieu est en train d'agir en toi. Avec le mensonge qui est là dans ton cœur, que tu refuses de confesser. Cette vie de péché qui est là, cachée en toi, que tu refuses de confesser. Parce que tu sens une certaine joie, tu dis, ah, donc Dieu est toujours avec moi. Ah bon? Beaucoup sont morts dans cette présence. Beaucoup sont morts dans cette présence. Faites attention. Ça entre comme c'est très subtil. Ça vient petit à petit. C'était pas vrai. Tu es dans le groupe d'évangélisation. À un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Tu es chante, il faut aussi savoir passer à autre chose. Quelquefois, il faut changer même de groupe, il faut changer d'endroit. Il faut savoir passer à autre chose. Je suis votre frère. C'est ce que le Seigneur lui dit de vous dire. Faites attention. Le chemin est long. Je serai fier par ceux qui s'approchent de moi. Dès que tu sais que ça c'est mauvais devant le Seigneur, je te supplie, ne le fais pas. Quand tu viens, les vrais enfants de Dieu vivent ça. Quand tu as fait quelque chose de mauvais, dès que tu viens dans sa présence, avant même de commencer à dire Yahweh, je t'adore, il frappe directement avec l'image mauvaise. Il te dit, regarde ce que tu as fait. Les vrais enfants de Dieu connaissent ça. Et si tu veux jouer les durs, parce que tout le monde prie pour tel sujet, prions pour l'église du Gabon. Tu commences à prier pour l'église du Gabon. Dans ton esprit, là-bas, le Seigneur dit, menteur, repens-toi. Mais laisse-moi d'abord terminer, je dois prier d'abord pour l'église du Gabon. L'église du Gabon, je bénis l'église du Gabon, le Seigneur dit, mais tu n'as pas vu comment tu as menti tout à l'heure? Je prie d'abord pour l'église du Gabon, le sujet n'est pas encore terminé. Est-ce que je m'adresse aux chrétiens? Est-ce que je m'adresse aux chrétiens? Parce que vous avez l'air triste là. Il ne faut pas être triste. Si vous êtes triste, que ce soit la tristesse qui amène à la repentance. Alléluia. Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a fait. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vais quelque part, je ne sais pas.
Je fais le possible. Je ne sais pas. Amen. Chacun connaît sa place. Et il faut connaître sa place. Il faut savoir ce que le Seigneur te donne. Je peux vous donner encore d'autres conseils? Alléluia. Récemment, c'était juste un petit groupe de, je ne sais plus combien de personnes, un petit groupe, moins de 10 personnes. Le Seigneur me pousse à laisser même ce petit groupe. Tu vas te dire, mais Seigneur, mais on doit grandir. Oui, mais ton temps dans ce petit groupe est fini. Ces personnes l'ont reçu. Laisse-les travailler. Si tu forces, parce que tu te dis que c'est juste un petit groupe, tu ne saisis pas qu'il faut passer à autre chose. Dans cette même présence, où les gens qui sont là sont bénis, reçoivent les bénédictions du Seigneur, toi, la mort te trouve là. Dieu, il est compliqué. Il te dit bouge, tu ne bouges pas, tu restes dans cet endroit. Là même où les gens sont bénis, là même où les autres reçoivent des choses, toi, tu sèches. Tu meurs. Comment s'appelait les fils d'Aaron là, ils sont morts? S'appelait comment? Nadab et Abihu. Ils sont morts où? À quel endroit? On dit un feu est sorti de la face de Yahweh. Ah! Devant la face de Dieu. Un feu est sorti de cet endroit. Ils ont été foudroyés à mort. Dans la présence de Dieu. Le feu étranger sont les fausses doctrines, les faux enseignements. Mais encore plus profond, ce que je disais la dernière fois, plus profond. Tu viens dans cette présence, tu dis, tu marches avec ce Dieu, il t'interpelle sur certaines choses, sur une manière de vivre. Il t'interpelle à chaque fois, mon fils, change, mon fils, arrête, ma fille, arrête. Je te dis d'arrêter de continuer de faire ces choses. Stop! Et tu continues. Arrête avec l'amertume. Tu ne trouves pas que tu as la haine dans ton cœur envers telle personne? Tu continues de prier. Tu ne vois pas qu'il y a un mensonge dans ta vie? Tu continues de prier. Et là, la mort entre. Ce cœur qui était de chair commence, en fait, la transformation inverse. Le processus inverse commence à se faire. Quand tu arrives à l'assemblée, on prêche, tu n'es même plus là. Tu attends peut-être seulement les moments où ce sont les chansons que tu aimes bien là. Les chansons qui chauffent ton cœur. Quand les autres pleurent même dans la présence de Dieu, tu te dis même, mais pourquoi ils pleurent? Il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. Ah, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. D'autres savent qu'ils sont sorciers, mais ils continuent. D'autres savent qu'ils ont l'esprit. La sorcellerie travaille en eux. Ils ne crient pas à Dieu. Ça prie toujours en langue, ça chante toujours, toujours comme ça. Moi, je vous parle des choses profondes. Alléluia. Là, c'est pas Babylone, on va dénoncer Babylone. Non, 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 non. Nous-mêmes. Nous-mêmes. Les deux sont morts dans cette présence.
je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Alléluia. Voici le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Qui sont ceux qui veulent sanctifier le nom de Jésus? Alors, commence à observer tout ce qui se passe en toi. L'orgueil, la vantardise, le m'as-tu vu, l'impudicité, la convoitise, le manque de pardon, l'amertume, les impuretés. Sois vrai envers toi-même. Parce que tu le sais. Toi, tu le sais. Toi-même, tu sais. Personne d'autre ne pourra te dire ça. Toi, tu sais. Tu sais ce qui se passe en toi. Tu sais pourquoi tu es comme ça. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs ici. Je prie pour cette assemblée, mon Dieu, mon roi. Tu connais les vies. Tu connais les cœurs. Tu connais les profondeurs de leur relation avec toi. Père, le chemin est encore long, mon Dieu, mon roi. Mais sans toi, Jésus-Christ, nous sommes perdus. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Je refuse de faire confiance à mes forces, car je ne suis rien. Nous ne sommes rien, mais toi tu es tout. Yahweh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous refusons le légalisme. Nous refusons le formalisme. Nous refusons les apparences trompeuses, Seigneur. Nous voulons être vrais devant toi. Nous voulons la vie éternelle, Seigneur Jésus. Dans cette présence, mon Dieu, je prie pour tous ceux qui sont là, y compris moi-même. Sauve-nous, Jésus. Sauve-nous jusqu'au bout. Père, souviens-toi de cette prière d'aujourd'hui. Tu connais nos faiblesses, mon Dieu, mon roi. Tu nous connais mieux que qui que ce soit, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, je t'ouvre mon cœur encore aujourd'hui. Je te supplie, vraiment sauve-nous. Nous refusons l'hypocrisie. Nous refusons la fausseté. Nous refusons le semblant. Nous voulons être vrais devant toi. Yahweh, tu es le Dieu qui sauve. Si tu ne me sauves pas, qui me sauvera encore?
Où irai-je avec mes fautes? Où irai-je avec mes manquements? Où irai-je avec mes faiblesses, Yahweh? Je suis tellement vulnérable, mon Dieu. Tellement, tellement. J'ai besoin que tu me sauves. Le mensonge ôte de ma vie. La fausseté ôte de ma vie. Je veux être vrai. Tu viens chercher une église sans tache ni ride. Oh mon Dieu, ôte toutes les taches de ma vie. Frères et sœurs, profitez dans cette atmosphère. Profitez. Profitons tous de la présence de Dieu. Seigneur, dis-lui à quel point tu veux être sauvé. Il faut aspirer à la délivrance. En Jésus, nous sommes délivrés, oui. Mais nous nous connaissons, frères et sœurs. Aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, aujourd'hui, refuse de faire semblant. Je refuse de faire semblant. Je veux retourner transformé dans ta présence. Yahweh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Un amour profond, Yahweh. Un amour au-delà de tout. Oh God, sauve-moi, Yahweh. Sauve-moi, sauve-moi de mon caractère, de ma manière de voir les choses. J'ai besoin de tes forces, papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Seigneur. Si je me tais.